Ces compositions textiles que vous allez découvrir sont le fruit d'une démarche qui s'est développée en fait probablement depuis l'enfance, en tout cas depuis les années 70. Puisque j'ai séjourné à Gordes chez un couple de potiers chez qui j'étais jeune fille au pair. Et c'était des gens qui étaient très ouverts sur le monde artistique, donc ils m'ont ouvert leur bibliothèque et ils avaient le catalogue d'une exposition de kilt ancien qui avait eu lieu à Lausanne cette année-là. Et ça a été un bouleversement pour moi de voir comment, à partir d'éléments géométriques de base, de petits blocs, on pouvait arriver à faire des illusions d'optique en donnant en plus la sensualité du tissu. Alors il se trouve que cet été-là, j'ai aussi pu visiter de longues après-midi le musée Vasarely, puisque j'étais à Gordes, à 2 km du musée. Et donc, probablement, il s'est passé une alchimie entre ces deux émotions. Je travaille uniquement le tissu et la matière est pour moi quelque chose d'extrêmement important. C'est-à-dire que l'idée d'une mise en forme d'une composition, elle s'appuie sur d'abord une très lente collection de tissus. C'est de l'ordre de 4-5 ans. J'ai en général pas d'idée de la composition, mais petit à petit, je fais des cartons où je juxtapose des nuances, des textures qui m'intéressent. Ces tissus, je les collectionne. Il y a beaucoup d'amis qui m'en donnent. Et puis, quelquefois, à l'autre bout de la France, je vais acheter un morceau, je ne sais pas pourquoi. Et puis, quelques semaines après, il va trouver sa place exactement à l'endroit où il manquait, comme par enchantement, et ça c'est un vrai plaisir, parce que bien avant de les travailler, il y a déjà les couleurs, la sensualité, le toucher, la brillance. Donc voilà, le tissu, c'est l'histoire d'une très grande intimité depuis très longtemps, puisque quand j'étais enfant, je suivais les ateliers de l'École des Beaux-Arts d'Annecy et on avait deux salles, une salle où on travaillait la peinture et une salle où on travaillait le textile sur des grandes toiles de jute. Donc ce côté un peu plaisir et liberté qu'on avait dans ces ateliers, parce que moi j'y restais en fait tout le jeudi matin, je crois que il s'est jamais envolé, et même dans les longues années où j'ai fait ce que j'appelle des gammes, c'est-à-dire que j'ai répété et recopié des textiles anciens, c'était le même plaisir que je trouvais avec la juxtaposition de deux tissus qui du coup n'ont plus la même couleur que quand ils étaient tout seuls. Alors bien sûr, quand on travaille 2,50 m par 2,50 m, le dessin à la main a un peu ses limites. Et au fur et à mesure que je me suis lancée dans des concours internationaux, j'ai petit à petit intégré l'informatique dans mon travail. Au début, c'était plutôt contrainte et forcée, mais je me rendais bien compte que pour faire des variantes de conception et garder une vue d'ensemble, pouvoir reculer, il fallait bien que je m'investisse dans l'outil informatique. Donc j'ai ma planche d'échantillons à côté de moi, donc j'ai tous mes tissus. Je numérote, violet 1, violet 2, violet 3, violet 4 en fonction de leur valeur et je les reproduis à la palette de l'ordinateur et finalement je suis rarement surprise par l'effet. Alors rarement surprise par l'effet, un grand format, je peux quand même pas le travailler par petits blocs, simplement au vu de mes esquisses informatiques sans en avoir fait une maquette à l'échelle 1. C'est-à-dire que soit épinglé contre un mur, soit par terre, j'essaye quand même de visualiser la composition et il m'arrive de changer un tissu au dernier moment parce qu'il prend trop de place par rapport au reste, parce qu'on voit plus que lui. Et quelquefois même c'est un tout petit pointillé rouge, mais on voit que celui-là, il faut l'enlever, il faut trouver un rouge moins brillant, moins violent, moins clair. Je vais vous faire découvrir mes compositions textiles. Leur particularité, c'est qu'elles sont de très grand format. Elles font entre 4 et 6 mètres carrés. J'ai longtemps essayé de comprendre pourquoi je faisais des formats aussi importants. Alors d'abord, le challenge d'arriver à composer avec des petits morceaux une œuvre qui a un côté monumental, quelque chose qui m'intéresse. Ensuite, je trouve que le dialogue avec l'architecture que permet le grand format permet un accrochage qui chaque fois crée une ambiance acoustique et thermique. C'est-à-dire qu'en fait, les bruits sont feutrés et je trouve que ça apporte vraiment une dimension à l'espace dans lequel on les installe. Et puis je crois que la genèse du grand format, c'est quand j'étais enfant, j'ai eu l'immense chance de visiter l'exposition
du Chant du Monde de Jean Lurçat au château d'Annecy, parce qu'en fait, elle est aujourd'hui exposée à Angers, mais elle a été très peu exposée. Et je devais avoir 7 ans et j'ai les yeux qui ont balayé de haut en bas ces explosions de couleurs sur les murs de pierre. Et je crois que quelque part, ça doit être ce mouvement par rapport à une œuvre beaucoup plus grande que soi, que je continue à chercher pour voir à la fois le détail et l'ensemble. Il faut bouger, il faut avancer, il faut reculer. Et ce mouvement-là, qui s'ajoute au mouvement que je crée dans la partition textile, me semble important. Je vais vous faire découvrir Réminiscence, qui est ma dernière réalisation. Donc je me suis inspirée d'un damier à peine irrégulier qu'avait fait Kandinsky. Il avait appelé son œuvre 30. J'ai complètement été fascinée par cette œuvre pendant, je sais pas, 10 ou 15 ans. Et puis un jour, j'ai osé essayer de dessiner, d'exprimer du mouvement comme il l'exprimait, avec du positif-négatif. Donc j'ai commencé en début d'année. J'ai travaillé beaucoup à la main, à l'échelle 1, pour arriver à trouver des motifs qui exprimaient le mouvement, qui se répondaient, qui étaient à la fois des formes organiques et des formes minérales, donc à la fois des courbes et des angles, sur fond noir, sur fond blanc. Puis j'ai fait une première réalisation et après j'ai eu envie de travailler cette même réalisation avec de la transparence. Donc je travaille un tissu pour la première fois qui est l'organdi, donc j'ai travaillé en noir et en blanc. Donc c'est un tissu qui rappelle un peu le calque, qui est très transparent et qui a de la tenue presque comme un grillage. Donc là, on a un des panneaux, donc le deuxième panneau, Réminiscence B, variante, et on voit à travers la lumière qui peut passer. Et en plus, les panneaux, ils font une trentaine de centimètres, ils sont irréguliers. Donc ils jouent à la fois avec la paroi, ou ils peuvent être en paravent, ou à la fois ils séparent et à la fois ils habillent. Je trouvais intéressant par rapport à tout ce que j'avais fait en 3 épaisseurs jusqu'à maintenant, de découvrir une autre manière de faire réagir le tissu, une autre manière de participer à l'ambiance acoustique du lieu, à son éclairage. Et je pense que c'est le début d'une exploration vers des choses plus légères et plus transparentes. En plus, Réminiscence, j'ai fait 5 panneaux, mais j'ai bien envie d'en ajouter d'autres. Alors il faudra que j'arrive à exprimer d'autres mouvements organiques et minéraux qui s'intègrent dans la composition d'ensemble. Mais je trouve que c'est un des attraits de ces panneaux, un peu ces kakémonos qui sont séparés, c'est qu'on peut les installer différemment, soit de manière régulière, soit irrégulière, soit sur un angle de mur, comme ils sont dans la salle d'exposition. Enfin, c'est une autre manière d'intégrer le mouvement. Donc là, je vous présente un détail, une vue plongeante sur une partie d'X2 qui a été conçue à partir d'une harmonie de pavés de verre qu'avait composé Joseph Albert. Donc j'ai travaillé avec des tissus de textures extrêmement différentes. Donc il y a des toiles toutes simples, il y a des toiles imprimées, des nids d'abeilles. Donc on a quand même l'effet de vitrail alors qu'on n'est pas du tout sur un matériau du vitrail, parce qu'il y a une série de couleurs qui sont souvent des couleurs froides, qui font jouer la lumière. C'est assez fascinant le résultat. Et puis il y a un piquage qui rappelle le principe du vitrail et puis qui donne un petit peu de volume à l'ensemble, qui permet de rajouter des ombres en fait qu'on n'aurait pas simplement avec l'assemblage. Donc il y a une âme en polyester qui donne un peu de gonflant et puis qui donne des qualités acoustiques. Ce qui est étonnant de voir, c'est comment on peut jouer sur les noirs et les gris et donner une impression gaie et une impression de lumière alors qu'on est sur des choses très sombres. Franchir, c'est une composition à partir de bandes qui sont de hauteurs très légèrement différentes. Et puis il y a énormément de textures différentes. Tout n'est pas du coton, il y a des damassés, il y a des toiles, il y a même quelques imprimés. Et ça donne une vibration qui s'ajoute à la vibration d'une part des largeurs de bandes qui ne sont pas rigoureusement identiques et en plus des hauteurs.
Ça fait un petit peu penser à ce qui se faisait au début du XXe, autour des essais son et lumière, des explorations son et lumière qui ont été faits par les peintres du début du XXe. C'est d'ailleurs amusant de voir qu'au Bauhaus, il y avait un atelier textile très vivant, très dynamique. Et il y a une édition de tissu qui est en fait fortuitement dans ce style. Je ne sais pas comment en fait les formes arrivent à se retrouver comme ça à travers les siècles sans avoir été obligatoirement connues. Alors cette partition, elle a une histoire, c'est que j'apprécie beaucoup le travail qui a été fait par Gustav Klimt et j'ai collectionné au fil des années des tissus un peu précieux qui correspondent pour moi à l'harmonie, si je devais résumer l'harmonie de Gustav Klimt. Voilà, c'était ce carton de tissu. J'ai eu beaucoup de difficultés à trouver un motif parce que les tissus d'abord techniquement sont d'épaisseurs différentes, hein. Il y a des velours, il y a des brochés, il y a des damassés et donc il fallait quand même un motif qui supporte le découpage et l'assemblage. Et finalement c'est un système de triangle enchâssé qui a été retenu avec une très grande stabilité. Quand il est vertical, on a vraiment l'impression qu'il ne peut pas s'envoler et finalement ce côté centré, bien droit, je trouvais que c'était assez intéressant à découvrir en le faisant et puis à le montrer une fois qu'il était terminé. Voilà. Alors une des composantes importantes de mon travail, c'est la lenteur. Je travaille plusieurs centaines d'heures sur une partition comme celle-ci. Donc il y a déjà la phase de composition sur ordinateur, il y a bien sûr toute la phase choix de tissu. Après, j'assemble un module qui fait 4 trapèzes avec un petit carré au milieu et un autre carré pour l'accrocher. Je fais donc toute la série de modules, c'est entre 3000 et 12 000 suivant les partitions, et donc je fais ce qu'on appelle le dessus. Donc ça prend quand même tout le temps d'assemblage. Et puis après, j'ajoute 2 épaisseurs, un fond qui est là derrière, hein, qui donne de la tenue, et une âme, qui dans ce cas-là est en polyester, mais qui peut aussi être en coton ou en soie. En soie, c'est intéressant aussi parce que ça donne un peu moins de gonflant, mais plus de tombée, plus de volume. Et je fais un travail de piquage qui se fait avec un métier ou un tambour, qui me permet de fixer les 3 épaisseurs entre elles, et qui me permet de faire un petit pointillé. Alors ce piquage se fait à la main et ça fait un petit pointillé. Donc par exemple sur cette partie de tissu marbre, j'ai pas fait de pointillé, donc il est en relief. Là il y a le pointillé et donc ça permet de rajouter à la composition un espèce de une buée en fait où il y a des traits qu'on n'attendait pas. Alors là, dans cet exemple-là, les traits suivent la géométrie, mais ils peuvent aussi s'affranchir de la géométrie, avoir leur propre vie, leur propre mouvement, et ils rajoutent, à mon avis, énormément de chaleur et de sensualité à l'ensemble. Un jour, quelqu'un regardait Abyss et me disait c'est les couleurs des Amish. Si vous avez déjà vu des kilts Amish, oui, c'est les couleurs des Amish. Probablement que j'ai pris une partie des couleurs des Amish. Mais j'ai pris aussi les mosaïques du Palais de l'Alhambra de Grenade. J'ai pris un certain nombre de méthodes de travail des peintres du Bauhaus. Et au début, toutes ces sources, elles me fascinaient tellement que je ne pouvais pas faire autrement que les recopier. Je pense que finalement, ce que je cherche, c'est le mouvement. Je cherche à exprimer un mouvement juste, apaisé, un mouvement intégré, quelque chose autour de l'indicible, de la force de vie, d'une vitalité qui serait à la fois dynamique et pas débordante, pas excitante, mais une vitalité quand même qui pousse à aller de l'avant. Il y a un travail sur la lumière qu'on a aussi bien dans les kilts que dans les travaux du Bauhaus. Et ce qui me fascine, c'est que dans une partition textile opaque, on peut arriver à avoir de la transparence. Je cherche quand même la simplification dans les formes que j'exprime pour atteindre quelque chose qui parle à beaucoup de monde,
Il y a un jour une amie géologue qui m'a dit ce que t'aimes dans le textile, c'est pas le textile, c'est les liens qu'il permet de créer. Et je crois que c'est très vrai, je crois que cette exposition le montre encore. Le tissu, c'est quelque chose qui est à la fois très intime et très social. C'est probablement notre premier contact avec la civilisation. Et je pense qu'il y a quelque chose qui se passe quand on voit quelque chose en tissu, quand on voit une réalisation en tissu qui fait écho à quelque chose d'un peu anthropologique.